Et bah, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais tout mettre dans le boîtier. Donc water cooling, PSU et la carte mère qui est juste là. Donc j'ai enlevé tous les trucs que j'ai pas besoin pour l'instant. La carte mère, je la remets là. Et du coup, je vais dévisser pour prendre les vis qui sont en bas du coup. Donc les voilà. Comme ça, je pourrais fixer la carte mère. Et maintenant, du coup, j'enlève la vitre en verre trempé pour mettre la carte mère à l'intérieur. Du coup, normalement, ça va rentrer. Du coup, il faut que ça passe vers là-bas, ça. Tout est bon. Je vais enlever ça avant que je puisse plus y accéder. Voilà. Et maintenant, je vais lire le manuel pour savoir lesquels je peux mettre et lesquels je peux pas mettre. Aussi, là, il faudra que je mette le water cooling. Donc, il passera largement au-dessus, hein, c'est bon. Du coup, c'est ces vis-là que je vais mettre pour le fixer. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait ces vis aussi, là. Qui se mettent du coup ici, je pense. Vu que sinon c'est trop haut. Du coup, je crois que je vais tout défaire et puis mettre celle-là avant. Bon, du coup, deuxième tentative. Bon, du coup, j'ai enfin réussi. Et maintenant, j'enlève le filtre anti-poussière pour accéder à la grille du dessus. Là où je vais du coup mettre le water cooling maintenant. Voilà, je le mets comme ça pour vous du coup. Et on se retrouve quand je commence à y monter. Du coup, je vais mettre le bracket sur le CPU. Donc normalement, c'est censé tenir, hein. Si je retourne comme ça. Du coup, il y a de la thermal paste. Donc je vais peut-être y changer si je vois que les températures elles sont pas bonnes, mais pour l'instant je vais y laisser celui qui a déjà dessus, vu qu'il y a déjà de la thermal paste dessus pré-appliqué. Bon, du coup, apparemment, ça se met comme ça. Donc les deux trous ils se mettent là. Et après, il faut y retourner pour mettre ces vis là. Du coup, je vais faire ça. En fait, je me suis trompé, c'était celle-là plutôt. C'est pas grave, hein. Du coup, cette fois, si j'arrive à y mettre. Voilà, ça va mieux déjà. Du coup, pour l'instant, je vais pas trop y mettre de pression. Et puis, j'ai fait en croix. Donc, la deuxième, elle est mise. La troisième est en place. Du coup, maintenant, je vais y resserrer chacune pour bien m'assurer que ça tienne. Du coup, maintenant, je vais mettre le Intel bracket. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre la pompe. Je vais mettre le radiateur comme ça. Et du coup, il faut enlever le cache. Donc là, il y a de la thermopeste qui est déjà mise. Après, du coup, il faut prendre ça et y mettre dessus. Du coup, ça se met comme ça. Il faut juste en mettre une de chaque côté et fixer avec ces petites vis là. Et on se retrouve après du coup. Et voilà, du coup, c'est fini. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ce sachet avec et de mettre tous ces petits trucs. Donc en premier, il y a les petits ressorts là-dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les brackets là pour mettre le radiateur au-dessus. Donc j'y remettrai juste après. Donc au final, j'y mettrai comme ça. Donc les tuyaux qui passent au-dessus de la rame. Je pourrais y orienter moi comme ça. Donc maintenant, je vais prendre les ventilateurs. Donc c'est des 120 mm qui se mettront comme ça, donc x3 tout le long. D'ailleurs, ce machin là, c'est bien pensé. Mais après, quand j'essaie d'y enlever, ça part dans tous les sens en fait. Mais bon. D'ailleurs, c'était aussi sur la pompe, hein, il était intact aussi. Et là, sur les deux autres ventilateurs, donc lui, je l'ai déjà ouvert du coup. Ça y était déjà aussi, donc ouais, c'est très bien pensé quand même. Du coup, normalement, ça tourne dans ce sens, je crois. Et après, du coup, les ressorts partent de l'autre côté. Dans ce sens, comme ça, tous les câbles, ils vont derrière. Du coup, je vais fixer ça et on se retrouve juste après. Du coup, plus exactement, c'est ça qui va se mettre là. Donc, dans chaque coin des quatre, là, il y a ce petit truc qui dépasse. Et j'ai fixe là. Et après, pour le radiateur en lui-même, c'est ces toutes petites vis que du coup, je mets là. Donc, comme ça, sur le bout. Donc, je vais commencer par fixer le radiateur. Bon, du coup, j'ai réussi à y mettre. Donc là, ça bouge plus, hein. Du coup, je vais le remettre comme ça. Parce que du coup, maintenant, je vais mettre les ventilateurs, donc 3. Donc, je vais les mettre comme ça. Là, je sais pas si on y voit, mais les connectiques de CPU qui vont du coup être bloqués.
Donc je vais prendre les deux câbles pour le CPU vu qu'il y a 8 et 4 pins. Je vais y brancher et puis on se retrouve juste après. Du coup j'ai déjà mis l'autre câble CPU, donc il est déjà là. Allez, la mise au point. Donc il est déjà là. J'ai mis les 8 pins et maintenant, normalement, ça peut se détacher. D'ailleurs le ventilateur là je l'ai pas fixé, hein. C'est juste qu'il est là en idle. Alors du coup, je crois là il y a des petits trucs. Voilà, du coup c'est détaché. Voilà, du coup j'ai un petit peu agrandi pour mieux que j'y range, avec sinon ça aurait fait n'importe quoi là. Du coup, je vais passer ça à l'intérieur. Et voilà, du coup maintenant le CPU il est totalement alimenté. Donc bien sûr je vais vérifier à la fin, pour voir si c'est toujours connecté. Du coup maintenant je vais mettre les ventilateurs en haut. Du coup je vais y faire passer dessous comme ça. Et après y faire passer dans le même trou de cam management que le CPU. Du coup je vais faire ça et puis on se retrouve dès que c'est fini et puis que je fasse la deuxième du coup. Du coup j'ai enfin fini de mettre le premier ventilateur. Donc j'ai réussi à mettre le 4 pins et 8 pins. Et comme vous pouvez l'entendre, enfin du coup vous pouvez pas l'entendre vu que ça tape pas, c'est bien. Donc je vais quand même vérifier avant le premier démarrage que ça tape vraiment pas. Et fun fact, du coup j'ai dû enlever la carte mère à peu près 5 fois. Du coup maintenant je vais faire le deuxième ventilateur qui sera un petit peu plus facile je pense. Et on se retrouve quand je suis à ce niveau là du coup. Du coup voilà le deuxième ventilateur. Je vais faire le même câble management, c'est que je vais le mettre comme ça. Et du coup le troisième, il pourra aussi aller comme ça, ce qui fait qu'ils seront tous dans la même orientation pour les petits logos qu'il y a là. Et sinon ça aurait fait ça. Focus. Enfin voilà. Du coup je vais le mettre et on se retrouve tout à l'heure du coup. Bon du coup j'ai installé le deuxième ventilateur enfin. Du coup c'était assez facile. Donc plus facile que le premier où j'avais le câble A qui était hyper galère. Et maintenant il reste plus qu'à faire le troisième ventilateur. D'ailleurs cette technique est meilleure pour y couper là vu qu'avant j'ai galéré. Et du coup, et voilà. Et lui, normalement il passe aussi comme ça, voilà. Je vais faire passer les câbles dans le cam management qui est juste en dessous. Et on se retrouve quand j'ai fini de le fixer du coup. Et voilà, du coup, il est tout monté. Du coup, je vais m'occuper du CPU, que ça va être facile, je pense. Beaucoup plus facile. Et les câbles, pour ça, je vais essayer de les faire passer par le haut, là. Ici, il y a une fente. Et du coup, je vais monter ça. Maintenant, faut enlever le cache. Faut mettre ces brackets comme ça. Et après, y visser. Voilà, du coup, maintenant, c'est fixé. Maintenant, faut mettre la pompe sur les trous. Donc, comme ça. J'ai approché une lumière pour que vous y voyez mieux. Du coup, normalement, toute la thermal paste, elle est bien mise. Maintenant, faut mettre les ressorts là. Prendre ces vis bizarres. Et puis les fixer là-dessus. Maintenant, pour pas trop enlever de la thermal paste, faut pas trop y serrer et y mettre du coup au côté opposé. Voilà, du coup, j'ai tout mis. Du coup, maintenant, je vais y serrer tous au même niveau. C'est nickel là. Bon, du coup, sur la pompe là, il y a deux câbles. Donc les voilà. Et du coup, lui, c'est le RGB. Donc que je vais mettre par le haut. Voilà. Et celui-là, du coup, c'est pour faire tourner la pompe. Voilà, du coup, je vais vous zoomer. Du coup, normalement, vous voyez là, je dois y brancher sur Pump Fan, ce câble. Du coup, je vais le mettre par le câble management. J'ai vu ça sur le site, sinon je l'aurais pas trouvé. Et du coup, j'ai fait ressortir par là. Et nickel. Du coup, c'est bon. Donc, je vais peut-être y tirer comme ça, je pense. Avec un petit peu de cam management derrière. Donc, je pense que c'est plus clean que d'y faire passer par là. Et en plus, ça va se batailler avec le ventilateur là. Du coup, maintenant, il manque plus qu'à mettre l'alimentation. Mettre tous les câbles sur ATX. En bas, là, il y a tous les connectiques. Et après, on sera bon. Bon, du coup, maintenant, on va passer à l'installation de l'alimentation. Donc, j'ai déjà mis les deux câbles pour les CPU là. Donc, je vais redresser pour que ce soit plus facile. Là. Nickel. Et du coup, ce câble-là, je vais faire un petit peu de câble management. Du coup, je le passe sous ce ventilateur. Voilà. Maintenant, je le passe là où il y a déjà l'alimentation du CPU. Et normalement, c'est 10 fois plus clean. Donc, je vais le refaire passer par là. Donc, le plus proche, ce serait celui-là, juste en dessous du water cooling. Ça s'appelle System Fan 6. Et comme ça, là, ça fonctionnera normalement.
Et c'est tout. Maintenant, ce ventilateur il est déjà connecté. Il manque les 3 ventilateurs du haut avec cet adaptateur. Comme ça les met en 3 en 1. Du coup, l'adaptateur, je le branche sur les 4 pins pour régler la vitesse de rotation des ventilateurs. Et après, j'y branche sur le CPU fan. Comme ça contrôle que le CPU. Donc ça, celui que je fais pendouiller, c'est le RGB de la pompe qu'il faudra que je mette. Et ces 2 câbles, du coup, c'est pour le premier ventilateur, je crois. Donc je le connecte comme ça, normalement. Tac, c'est nickel. Maintenant, je vais trouver le deuxième. Donc c'est ces câbles-là, et je le branche. Il n'y a que ces 2 câbles. Donc ils sont tous les 3 branchés. Je vais y faire passer par ici. Et voilà. Et du coup, il faut le brancher là. Maintenant, du coup, il reste plus qu'à mettre tous les RGB. Ok, donc en fait, ça, c'est en gros, on peut en brancher plusieurs en même temps. Du coup, je vais commencer par le CPU block. Donc mon manuel de motherboard. En gros, ce que je regarde, c'est ça. Comme ça, je sais où c'est. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas y mettre sur le RGB. Je vais y mettre sur J-Rainbow. Vu que c'est du 3 pins et ça, c'est du 3 pins. Maintenant, je vais prendre tous les câbles pour les ventilateurs du water cooling. Je vais brancher, donc je vais en prendre un par exemple. Le dernier, il se met là, voilà. Et du coup, ça c'est aussi du 3 pins. Donc je vais y mettre sur aussi le rainbow. Donc maintenant que j'ai mis tout le water cooling, il manque plus que le ventilateur de devant à brancher en RGB. Donc il est connecté sur le contrôleur derrière. Du coup maintenant pour le USB 3.0, normalement c'est ça. Et j'y branche. Normalement c'est bon. Ensuite il y a Power. Ah bah c'est pour... Enfin regardez. Hop là. Ça c'est pour tous les RGB que je mettrai plus tard aussi. Donc pour le ventilateur j'en prendrai d'autres aussi. Du coup ça si je me trompe pas c'est du SATA. Il me reste plus qu'à brancher tous les petits câbles. Par exemple j'en ai un là c'est Reset Switch. Donc je vais regarder où ça se met. Et voilà. Le premier petit câble de branché. C'est un petit peu galère mais j'ai réussi à y mettre. Bon, en fait l'HDD LED c'est ce machin là. Donc en gros ça c'est la LED. Ça c'est le PWM. Bon, du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever le J-Rainbow 2. Je vais le mettre sur le contrôleur derrière. Et donc la pompe je vais la mettre sur le Rainbow 2. Comme ça c'est plus pratique. Du coup je vais mettre le RGB sur le JRGB. Je vais mettre la pompe sur le J-Rainbow 2. Maintenant le PWM, j'y mets sur un des systèmes fans. Donc j'ai pris le 3 mais j'en aurais pu en prendre un autre. Maintenant pour le RGB j'y mets là. Et le VDG qui pourrait m'être utile, lui je l'enlève. Donc maintenant il reste plus qu'à mettre de l'alimentation. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je prends tous les câbles du sac. Du coup je prends un câble SATA. Donc je peux pas en prendre juste un, je dois tous les prendre. Du coup je prends l'alimentation. Voilà. Maintenant il faut que je mette pour tout le RGB. Donc ce câble SATA. Du coup ce sera à peu près bon comme ça je pense. Donc ça ce sera caché par le panel normalement. J'ai fait une erreur de débutant, c'est que j'ai mis l'alimentation avant de mettre les câbles. Du coup ce qui fait que maintenant je peux plus accéder aux câbles. Donc maintenant j'ai tout mis de ce que j'ai besoin pour en ce moment. Et revoilà. Maintenant que tout ça est fait, je vais mettre le filtre anti-poussière au-dessus. J'ai aussi vérifié pour le ventilateur, c'est nickel. Il ne reste plus que je prenne ça. Et attention, donc j'ai un petit peu y rapprocher pour que je puisse brancher un écran en HDMI bien sûr. Donc je vais calibrer cette caméra pour filmer l'écran, pour voir s'il s'allume ou pas. Et attention, ce bouton là, est-ce que ça s'allume? Wow. Et ça marche hein. Donc pour l'instant j'ai pas de réponse aussi. Please enter setup to config. Oh ça marche, il reboot hein. Donc là on entend la pompe qui fonctionne normalement. Et voilà, du coup regardez de ce côté, ça fonctionne. Donc le CPU il est à 3,6 GHz, la RAM à 2666 et je vais la mettre à 2933 normalement. Tout marche quoi.
Donc je vais brancher un clavier, puis on se retrouve quand je l'ai. Bon, du coup, je me suis ramené un clavier, j'ai augmenté la luminosité vu que cette caméra n'y arrive pas. Voilà. Donc memory, storage. Donc le SSD il est bien détecté aussi. Fan info. D'ailleurs, là, voilà, c'est quand même mieux. Donc maintenant, help. i9 10850K, tout m'a l'air bon. D'ailleurs, j'ai bien les 16 Go de RAM aussi. Donc en vrai, c'est bon. Hein. Ah donc c'est A6, ok. Donc c'est A6 qui contrôle celle-ci et celle de derrière qui est pas RGB. Oh là, j'étais un petit peu près quand même. Donc oui, c'est bien ça. Et toutes les autres, elles sont... Ah non, il a 3. Ah ok, donc il a quand même réussi à différencier alors que j'ai pas tout mis, ok. Bon, donc si je fais F7, overclocking settings, ah voilà. Du coup, je la mets à 2933, voilà. Je vais me prendre la souris, settings, ok. Ah, ça va pas sauvegarder, ok. Oula, je sais pas si ça fait un test. Là, tous les ventilateurs ils sont à fond. Ah non, c'est juste pour le CPU, ok. La caméra elle va bientôt arrêter vu qu'il n'y a plus de stockage bientôt. Et voilà, c'est bon. Du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour tester ce PC en jeu. Par contre, je sais pas pourquoi c'est si bruyant là. Je vais l'éteindre. Attendez, en vrai, je peux vous montrer ce que ça donne là. Et du coup, à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, j'enlève la protection pour la vitre. Et de l'autre côté maintenant. A plus.